Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Donc je sais, on est déjà début novembre, voire bientôt mi-novembre, mais j'avais envie de vous la tourner maintenant, la vidéo, et pas au bout de 2 mois comme je fais d'habitude, parce que je vais bientôt passer dans les coloriages de Noël et hivernaux en général. Donc je voulais séparer un petit peu ces deux parties de coloriage, on va dire. Donc voilà, donc j'ai réalisé en tout 7 coloriages depuis le début du mois d'octobre. Et il y en a 2 que j'ai fait en novembre, dont un que j'ai fini hier soir. Voilà, donc il y en a 2 de plus que ce qui est marqué dans ma pack. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je suis allée dans le 1 million de Lucas. Je reprends. Je suis allée dans le 1 million de créatures magiques. Parce que j'allais dire licorne. De Lulu Maillot. Et j'ai réalisé la petite sorcière qui est ici. Je l'ai réalisé au Brutfener 520, Brutfener normaux, enfin 180 pardon, et les Arteza. J'ai beaucoup aimé. Et il y a peut-être du Marco Square aussi. Il y a peut-être du Marco Square, oui, pour les citrouilles plus claires. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'avais commencé dans un live de Audrey Mogg. Et je l'ai fait en 2 jours. J'ai vraiment adoré ce coloriage. Vraiment, je trouve ça super mignon. J'ai acquéri le livre en septembre. Et donc, je me suis dit, il faut que j'y aille dès octobre. J'avais trop envie de l'entamer parce que je trouve ces dessins beaucoup trop mignons. Donc voilà, j'ai fait celui-ci avec les couleurs d'Halloween, entre guillemets. Donc le violet, le orange et le vert. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Peut-être pour ça qu'il m'a pris que 2 jours. Non, je sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé super mignon. Et je le trouve super mignon maintenant. Mais j'ai vraiment adoré le mettre en couleur. Ça a été vraiment un pur moment de détente. En plus, il faisait encore super beau. J'ai colorié dehors et tout ça. Bref, je raconte ma vie, désolée. Mais voilà. Après, je suis allée dans le Cendrillon de Amandine Young. Cendrillon et le bal d'Halloween. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que je participais au challenge des 23 citrouilles de la chaîne Les Bonheurs du mercredi. Donc j'ai réussi à en faire 23, même une de plus. Enfin, on va dire ça, vous verrez. Alors, après, j'ai colorié celui-ci, du coup, d'Amandine Young. Je crois qu'il rentrait aussi pour le Paku Paka pour... il fallait colorier une citrouille. Voilà, donc je l'ai réalisé en grande partie au Prismacolor. Donc les cheveux, c'est du Prisma, la peau... les citrouilles sont repassées au Prisma parce qu'il y a une base d'aquarelle sur une... d'aquarelle. De feutre à alcool sur une bonne partie du coloriage. Donc voilà. Après, oui, donc il y a une grande partie qui est faite au Prismacolor. Il y a du Darwin Chromaflow, si je dis pas de bêtises aussi. Je sais plus. Après, j'ai fait la... Pardon. J'ai repassé le haut de sa robe et... je sais pas comment on appelle ça, les froufrous, on va dire. Avec de l'aquarelle nacrée de chez Action. Et je trouve ça vraiment très joli. Parce que du coup, ça brille. Je sais pas si... Oui, on le voit, je crois. Ça brille et j'aime beaucoup. Et après, j'ai repassé... il y avait des petits points. Donc, j'ai dit que c'était des perles. Je me suis dit que ça devait être des perles. Donc, je les ai repassés avec un produit nacré. Je sais plus comment ça s'appelle. J'irai vous le chercher au cas où tout à l'heure. Mais je ne l'ai pas à portée de main parce que je filme sur ma table de salle à manger. Que j'ai mis également dans les fleurs. Donc j'ai bien aimé. C'est la première fois que j'utilisais ce produit. Donc j'ai bien aimé. Après il y a du Posca. Voilà. Ah oui, j'ai fait aussi les étoiles avec produit nacré. J'ai fait le tour, l'espèce d'arche. Je l'ai repassé avec les Sharpies, avec un Sharpie argenté. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Et le fond est fait à l'aquarelle, les Mei Liang.
je crois que ça se prononce comme ça. Mei Liang de Paul Rubens, celle-ci. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai vraiment adoré le mettre en couleur. Donc pareil, il ne m'a pas pris tant que ça. Je pensais qu'il me prendrait plus de temps. Mais vu que les portraits, c'est ce que je préfère faire, ça a vraiment été l'éclate. J'ai vraiment adoré le mettre en couleur. Voilà. Après, je suis allée dans le Cute and Creepy. Et c'est là que les problèmes, on va dire plus problèmes que horreur, ont commencé. Ce mois-ci, j'ai eu 2 grosses galères. Donc, celui-ci, dans le Cute and Creepy de Camilla Derico, tout allait bien au début. Hein. J'avais fait donc le chat noir, j'ai fait la citrouille, pareil, Prismacolor. Le chat, je crois que c'est des Derwent Chromaflow. Pour avoir vraiment un effet poil, je trouve que les Prisma, ils se prêtent pas pour le mieux. Je trouve qu'ils sont un peu trop gras pour faire un effet poil. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas forcément réaliser un effet poil avec les Prisma, donc c'est pour ça. Et puis après, les galères ont commencé. Une fois cette partie finie, je me suis dit, bon, ça va aller vite, je vais faire un fond. Je m'étais dit, je vais faire un fond à l'aquarelle. Sauf que je le trouvais pas assez contrasté. Je trouvais ça trop pâle. Parce que je ne maîtrise pas encore assez bien l'aquarelle. Donc je le trouvais beaucoup trop pâle. Donc je me suis dit, je vais repasser au Neocolor. Sauf que déjà, quand j'avais mis l'aquarelle, le papier, il avait commencé à pelucher. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Mais du coup, après, je me suis dit, bon, je vais rattraper au Neocolor 2. Et donc, j'ai fait j'ai mis mes couleurs et tout. Au début, ça allait. Et puis, en fait, le papier, pareil, a peluché encore plus quand j'ai mis de l'eau. Ça a été vraiment la galère. J'en pouvais plus. J'ai refait mon fond, je sais pas combien de fois, parce que j'ai remis des couches pour essayer de rattraper tout ça, parce que ça me faisait... ça faisait vraiment moche. Et puis après, j'ai fini par laisser tomber. C'est pour ça qu'il y a des zones qui sont comme ça quand même. Ça se voit clairement que le papier a souffert. Il y a des zones, ça va, mais il y a des zones où on voit que le papier a vachement souffert. Et après, donc je me suis dit que j'allais repasser certaines citrouilles en doré. Mais je ne les ai même pas toutes repassées. Parce qu'au début, mon objectif était de toutes les repasser. Puis après, je me suis dit non, je vais repasser celles qui sont au milieu. Et puis celles qui sont plus, entre guillemets, à l'ombre. Enfin, dans la partie foncée, je les ai laissées en noir. Donc, on les voit, mais voilà. Donc, ça m'a pas forcément réconcilié avec le livre. Parce que l'an dernier, déjà, j'avais fait un coloriage dedans que je n'avais pas du tout apprécié. Ah oui, ici. Je vais m'amuser quand je vais passer à celui-là. Pourtant, j'avais protégé. Hein. Vraiment, j'avais protégé et tout. Et on voit que partout, en plus, c'est devenu rose. Mais ouais, bon. Normalement, ça doit être rattrapable. Je ferai un fond violet. C'est pas grave. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais j'essaierai de faire au mieux. Donc ça m'a pas forcément réconcilié avec mon livre. Hein. Voilà. Mais bon, à voir comme ça de loin, j'aime bien. Parce que de près, on voit qu'il est tout pelucheux, donc je suis un peu dégoûtée quand même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Après, j'ai enchaîné encore avec une catastrophe, sinon c'est pas drôle. Je suis allée dans le Witch Cottage de Anna Carlson. Toujours pour le même challenge, hein, j'arrête de répéter. Et j'ai fait celui-ci. Je ne sais pas si à la caméra on verra le carnage. Je sais que sur Instagram, ça va. On ne voit pas trop le carnage. Mais parce que la photo est petite sur Instagram. Mais ça a été un vrai carnage. Donc, j'avais très bien commencé. J'avais colorié toutes mes citrouilles. J'avais colorié le personnage. Ah oui, parce que c'était aussi pour le pack ou pas cap. Pour le personnage, pour une sorcière, je crois. Je m'étais dit, je vais pas faire une sorcière en noir et tout. Je vais changer un peu. Sauf que j'ai pas pensé, en faisant le chapeau et la cape, que je l'avais fait bleu marine et que derrière, c'était un fond nuit. Bref, c'est pas la fin des péripéties. Ce que je m'étais dit au début, oui, parce qu'au début, je voulais pas faire un fond nuit. Non, c'était pas un fond nuit. À la base, c'était juste le personnage avec les citrouilles. Il n'y avait pas de fond. Donc, c'est pour ça que je l'avais fait bleu marine. Enfin, je ne m'étais pas posé la question du fond.
Et après, j'ai voulu en fait faire des espèces de collines, entre guillemets. Donc, j'avais fait à l'aquarelle. Je ne maîtrise toujours pas l'aquarelle. Mais j'avais fait à l'aquarelle des espèces de dunes. Enfin, ouais, de collines. Et sauf que ça faisait super moche. Je me suis dit, bon, super. Je me suis dit, bon, comment je rattrape ça? Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un fond de nuit. En partie haute, parce que sinon, enfin, je voyais pas comment faire un fond de nuit vraiment bas, ça aurait fait bizarre. Je me suis dit, bah, je vais essayer de faire une espèce de montagne au Derwent et un mur pour essayer de cacher le massacre, parce que c'était vraiment là le pire. C'est vraiment cette partie-là à la base, le pire. Donc je m'étais dit, bon, je vais repasser au crayon de couleur. Donc au Derwent, c'est la première fois que j'en ai fait un effet pierre au Derwent. Ça, j'ai bien aimé. Voilà, c'était bien. Ça a bien couvert les problèmes, donc c'était très bien. Ah oui, parce que j'avais repassé aussi une couche de blanc avec la gouache blanche, comme je fais dans les Anna Carlson. Mais du coup, j'avais repassé une couche de blanche sur mon aquarelle. C'était pas sec forcément, enfin c'était pas totalement sec et du coup ça m'a fait une couleur verte. Bref. J'espère que vous entendez pas, genre dehors il y a quelqu'un qui a foutu la musique à fond. Soit. Du coup, bah voilà, donc toute cette partie-là, j'ai fait au Derwent, enfin le fond. La partie, j'en avais, enfin, pas plus rien à faire, mais genre, au moment sans faire exprès, bah je suis gauchère, donc en coloriant, j'ai mis ma manche dedans. Et donc il y a des feuilles qui sont devenues marron, mais je me suis dit, allez, c'est bon, elles sont pleines de terre, c'est normal, elles sont dans la terre. Donc voilà. Mais le pire a été là-haut. Oui, parce que j'ai pas fini l'explication, désolée. Le pire a été cette partie-là. Parce qu'après, je me suis dit, bah, je vais utiliser les néocolores pour encore essayer de cacher la catastrophe. Je crois que j'ai tout de suite fait les néocolores. Je suis pas sûre d'être passée par... Non, que je sois passée par aussi... Non, je pense pas que j'ai réessayé à l'aquarelle. Donc, j'ai sorti les néocolores. Et donc, j'ai commencé à mettre 3 couleurs. Je me suis dit, je vais faire une lune. Ah oui, parce qu'à la base aussi, il y avait un chat. Je crois qu'on voit encore les ailes d'ailleurs du chat. Il y avait un chat et j'arrivais pas à le représenter correctement. Ça m'a saoulée, donc je l'ai viré. Donc, pour le virer, je me suis dit, bon, bah, on va utiliser les néocolores pour vraiment qu'il ne se voit plus. Donc, j'ai fait une lune. C'est pour ça qu'on voit toujours les ailes. Je me demandais ce que c'était. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je faisais ça. Mais non, en fait, c'est les ailes du chat qui sont restées. Feu le chat ici. Donc j'ai fait une lune et j'ai voulu faire un ciel pareil que j'ai aquarellé. Et là en fait je me suis rendu compte en plus en aquarellant que bah on voyait plus sa cape et on voyait plus son chapeau. Après en plus en mettant de l'eau, il y a de la couleur, des néocolores qui sont allés sur son visage. Donc je sais pas si ça se voit, mais clairement si avant vous aimiez bien, regardez ce visage horrible. Bon, je sais pas, hein, mais elle fait peur comme sorcière. Hein. Voilà, c'est plus une gentille sorcière ou c'est une sorcière qui a vécu un problème très grave. Bref. Donc, j'ai fini par faire au néocolore. Ça m'a fait des traces, bon, comme on voit. Mais j'ai fini par abdiquer. Enfin, c'est pas abdiquer le mot. J'ai fini par renoncer. Et puis, quand même, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de faire ressortir ce chapeau. Et donc, j'ai pris mon blanc des Derwent et j'ai repassé autour d'elle. Bon, ça n'est pas le mieux du monde, je sais. Mais au moins, quand même, elle ressort du fond parce que sinon, j'étais vraiment dégoûtée. Voilà, donc j'ai passé au taquet de temps dessus et bah, je suis mitigée parce que, comme je disais, il y a du bleu qui est allé dans son visage. Donc, j'ai dû enlever, mais même avec le sopalin, il y en a qui est resté. Après, j'ai mon papier qui s'est mis à s'effriter pile à cet endroit-là. Donc, j'ai mis du néocolore un peu couleur chair, mais évidemment, il n'est pas la même couleur que sa peau d'origine au Prismacolor. Mais ouais, pour sauver les meubles, quoi. Vraiment. Ça a été une galère sans nom. Et je crois que j'ai jamais autant galéré sur un coloriage que sur celui-ci. Voilà. À côté, le fond du petit chat violet, là, c'est de la rigolade, hein, clairement. Celui-là, j'ai passé au moins 3 soirées à essayer de le rattraper et tout. Donc bon, bref. Je suis contente, il est fait, j'ai entamé mon livre. Quand je ferai les autres derrière, je vais peut-être galérer à enlever les traces bleues, mais on n'en est pas là. Donc, voilà. Je sais pas combien de temps j'ai déblatéré sur ce pauvre coloriage, mais bon. Après,
Donc, on restait plus ou moins dans l'ordre. Je suis allée dans le 4 saisons. Et celui-là, par contre, j'ai vraiment adoré. Vraiment. Ça m'a bien changé par rapport aux autres. Parce que celui-là, je l'ai adoré. J'ai fait le chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles. J'entamais mon livre. Donc, en plus, j'étais super contente de l'entamer. Et j'ai vraiment adoré. Du début à la fin, j'ai pas vu, entre guillemets, le temps passer dessus. Et j'ai vraiment adoré. Je sais, je me répète, j'ai dit 50 fois adoré. C'est vrai. Désolée, je suis fatiguée. J'ai fait l'arbre au Derwent Drawing. Donc, c'est toujours le combo de Morgane. Après, j'avais fait une base d'aquarelle sur les citrouilles. Mais j'avais mis trop d'eau, donc ça m'a plus embêté qu'autre chose en fait. Mais bon, voilà. Au moins, ça n'a pas peluché. Oui, j'ai un traumatisme avec mes livres qui peluchent. J'ai fait tout, sinon au Prismacolor. En tout cas, la plus grande partie du colo est au Prismacolor. À part le Derwent Drawing. Il doit y avoir... Ah oui, il y a du Derwent Chromaflow. Je crois que c'est pour ces feuilles-là. Je suis pas sûre. Je sais qu'il y a du Chromaflow, mais je sais plus pourquoi. Voilà, j'ai bien aimé faire mon ciel au crayon de couleur. C'est mon seul ciel au crayon de couleur que j'aime, parce que d'habitude, je n'aime pas du tout faire les ciels au crayon de couleur. Enfin, après, souvent, les ciels prennent une grande partie du colo et j'aime pas les grosses zones. Enfin, j'aime pas faire des fonds au crayon de couleur. C'est plutôt ça. Et là, bah, je me suis motivée à le faire au crayon de couleur parce que je me suis dit qu'il n'est pas très grand. Et j'avais trouvé un combo, je crois que c'était sur Pinterest. Donc, je me suis motivée pour le faire et puis voilà. Donc, j'aime beaucoup. Donc, je suis contente d'avoir relevé ce défi. Et après, l'herbe, je l'ai fait à l'aquarelle. Et j'ai bien aimé. J'ai pas eu de problème. Voilà. Donc, comme quoi, un colo sur l'autre, voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part que je l'aime beaucoup. Voilà. Je pense que vous aviez compris. Et maintenant, on passe au coloriage. J'ai un peu triché. C'est entre novembre et octobre et l'année d'avant aussi. Parce que clairement, celui-ci, je l'ai fini hier. Parce que à la base, j'avais compté qu'il me manquait encore 2 citrouilles. C'est pour ça que j'avais prévu le portrait de la sorcière dans le Grain of Gold, que je n'ai pas eu le temps de faire. Puis après le Witch Cottage, j'avais plus envie de retourner dans du Anna Carlson. Et puis j'avais vu la vidéo de Melissa Haar qui comptait les citrouilles qu'elle avait coloriées et qui comptait 11 citrouilles parce que à la base j'en avais compté 9 dans ce coloriage. J'avais pas compté les 2 petits bouts de citrouilles qui sont là. Et elle les avait comptés. Pardon, elle les avait comptés. Et je me suis dit, bon bah, si j'ai vraiment pas le temps de faire un autre coloriage, on va les compter et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'avais dit, bon bah c'est bon, j'ai réussi. Mais finalement, je me suis dit, bon, ils sont vraiment rikiki. Voilà. Donc j'ai fini le coloriage que j'avais commencé l'an dernier. J'ai fini hier. J'ai fini celui-ci. Donc, il était déjà bien commencé. Les citrouilles étaient déjà coloriées. Donc si vous avez vu ma vidéo justement sur les 23 citrouilles challenge, vous auriez vu qu'elles étaient déjà coloriées. Il y avait une petite partie du coloriage qui était coloriée. Donc il y avait les citrouilles, il y avait les chaussures, il y avait une bonne partie des cheveux, mais étrangement il manquait une petite mèche ici et une petite mèche là. Il y avait le ballon et les petits pompons que j'ai recolorié avec un autre rouge parce que je ne le trouvais pas assez rouge. Donc ça fait que je l'ai fini hier soir. Je me suis motivée à le refaire. Je me suis dit bon, Halloween est passé, mais c'est pas grave. Je voulais quand même le finir. Je voulais pas que j'ai un an. C'est pas français ce que je dis. Je suis désolée. Je ne voulais pas avoir un encours pendant X années, le retrouver l'an prochain, me dire ah bah je l'ai commencé il y a 2 ans. Bref. Donc je l'ai fini hier soir. Je suis quand même assez contente enfin je suis même très contente du résultat. Je trouve qu'elle ressort bien et tout. Et je me suis relancée dans de l'aquarelle. Et j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai voulu faire un fond un petit peu forêt. Je sais que c'est pas le topissime question forêt, mais je voulais vraiment qu'elle ressorte et je voulais pas la laisser sur fond blanc. Donc voilà, je me suis dit fond forêt.
Voilà, donc je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même. Je trouve très mignon. Voilà. Après, oui, pour la tenue, j'avais trouvé des idées de tenue sur Pinterest. J'avais tapé costume Halloween enfant, ou je sais plus, clown. Et voilà, j'étais tombée sur ça, donc voilà. Donc, j'étais contente de le faire. Donc, le From, mon anglais est horrible. From Halloween to Christmas de Deria Kakirsai. Et pour finir, j'ai fait un duo. Ah, pardon, je vous ai fait bouger. J'ai fait un duo dans le Vitro, tome 1, parce que j'ai pas le tome 2. Et il faut que je le retrouve parce que évidemment j'ai pas noté la page et il n'est pas gondolé pour le voir. Là, ah, j'ai trouvé assez rapidement quand même. Oui, je me lance je me félicite moi-même. Et j'ai fait donc celui-ci. Voilà, bon, assez simple. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans le Vitro. Bah, ça faisait 1 an et demi. Donc j'étais très contente de le faire. Ça m'a vraiment motivée de le faire en duo. Donc si elle passe par là, je ne dirais pas parce que c'était sur un groupe Facebook. Si elle passe par là, j'étais vraiment ravie de le faire avec elle. Et j'en referai un avec elle avec plaisir parce qu'elle m'a attendue. Parce que j'étais plus sur les citrouilles que sur notre duo, celui-ci, en octobre. Donc c'est pour ça que je l'ai commencé en octobre. Je l'ai fait un petit peu de temps en temps en octobre. Et j'ai fini le fond et l'effet or début novembre. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le faire du coup. Il y a une grande partie au Arteza. Le fond est au Arteza. L'effet or est au Arteza. Il y en a dans les tenues aussi qui sont Arteza. Et après, il y a du Broadfunner 520 et du Broadfunner 180. Et il y a du Marco Square pour... Je crois que c'est la couleur la plus pâle du bleu. Voilà. Ces bleus-là, ce sont des Marco Square. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je l'aime bien. Bon, après, j'ai pas mis de paillettes ni rien. Mais voilà, je l'aime bien et j'espère que ça me remotivera pour retourner peut-être l'an prochain dans le Vitro parce que j'ai pas prévu d'y aller en novembre-décembre. Mais voilà. Bah, la vidéo touche à sa fin. Hein. Je vous ai montré mes 7 coloriages. J'étais vraiment très contente. Je trouve que j'ai eu un mois d'octobre productif parce que j'en ai fait 5,5 on va dire parce que celui-là était bien avancé. Donc je suis contente parce que d'habitude j'en fais que 4 donc je suis très contente. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Désolée d'avoir raconté ma vie. Je vous dis à la prochaine, ciao.